Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la gestion des émotions. C'est un sacré défi, au travail, à la maison. Ah oui, La question, c'est faut-il serrer les dents ou au contraire, tout laisser sortir? c'est la grande question. Notre point de départ, c'est un script du podcast Level Up Life. Ils explorent la science derrière nos émotions, surtout pour les jeunes pros. Oui, c'est très pertinent pour eux. Notre but ici, c'est de décortiquer un peu ces stratégies, comprendre comment on peut mieux gérer nos propres réactions. Bon, déballons ça. Est-ce qu'il faut vraiment toujours garder son calme au bureau, coûte que coûte? C'est devenu une compétence clé, ou vue comme telle en tout cas. Maîtriser ses émotions, c'est presque une attente. Mais ça crée une tension, c'est clair. On sent bien ce tiraillement entre ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur et puis l'image qu'on doit projeter, surtout quand il y a de l'enjeu. Tout à fait. Le script, justement, il commence avec la suppression expressive. C'est l'idée de masquer, de retenir ce qu'on ressent. C'est très commun comme réflexe. Oui, mais attention, la source prévient. Il y a une recherche qui est citée et qui établit un lien assez direct. Retenir sa colère, par exemple. Oui, Ça ferait le pont entre notre façon de nous attacher aux autres, les fameuses orientations d'attachement, liées à nos expériences passées, notre peur du rejet, tout ça, et un dysfonctionnement émotionnel. d'accord. En gros, à force de supprimer, on s'épuise, ça mène au stress, à l'anxiété, voire au burn-out. C'est ça qui est fascinant, cette tension. D'un côté, supprimer ses émotions, ça peut sembler utile pour s'adapter, pour coller aux normes sociales, professionnelles. Pour avoir l'air pro, quoi. Exactement. Mais de l'autre côté, le coût psychologique à long terme, il peut être vraiment lourd. C'est une stratégie très répandue parce qu'elle offre une solution, disons, immédiate. Oui, sur le moment. Voilà, pour gérer des situations un peu délicates. Mais c'est une solution qui peut nous miner de l'intérieur. On choisit le court terme et on oublie un peu le long terme. C'est exactement ça. Et du coup, le script propose une autre voie, la réévaluation cognitive. Ah oui! L'idée, là, c'est de changer activement notre regard sur une situation pour en modifier l'impact. Par exemple, un feedback un peu dur. Mmh. On pourrait le voir non pas comme une hack perso, mais plutôt comme une info utile, une chance de progresser. C'est un recadrage en fait. Voilà. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. La source le dit. La réévaluation cognitive est associée à un meilleur bien-être psychologique. C'est logique. Et les bénéfices sont concrets. Plus de satisfaction au travail, moins d'épuisement émotionnel. Oui, si on replace ça dans une perspective plus large, on voit bien le côté proactif de cette approche. C'est pas juste subir ou masquer l'émotion. Non, On intervient avant, sur la perception même de ce qui déclenche l'émotion. C'est une transformation interne qui change vraiment la donne. Cela dit, faut peut-être se poser la question, est-ce que cette stratégie, si on la pousse trop loin, elle risque pas de nous faire nier des réactions négatives qui sont pourtant légitimes? Parfois, c'est normal d'être en colère ou triste, non? c'est une excellente nuance. Il ne s'agit pas de tout voir en rose aveuglement. Et ça nous amène justement au troisième concept, la flexibilité émotionnelle. La flexibilité, oui. C'est la capacité à adapter son expression émotionnelle au contexte. Le script utilise une image que j'aime bien, celle du DJ qui ajuste le son. Ah oui, pas mal. On ne joue pas la même musique tout le temps. Et la recherche citée le confirme, cette capacité à réguler de manière flexible, c'est crucial pour la santé mentale. Donc, éviter la rigidité? Exactement. Être rigide, soit tout bloquer, soit tout laisser sortir sans aucun filtre, c'est mauvais. C'est l'adaptabilité qui est la clé. Et comment on la développe, cette flexibilité? Le script parle de la pleine conscience, le mindfulness. Oui, rapidement. Il faut voir ça comme un outil en fait. Pratiquer la pleine conscience, ça aide à observer ses émotions quand elles arrivent, mais sans jugement immédiat. Créer un espace en quelque sorte. C'est ça, un petit espace entre le déclencheur et la réaction habituelle. Et dans cet espace, on peut choisir consciemment une réponse plus adaptée, au lieu de tomber dans nos vieux automatismes comme tout retenir systématiquement. Donc, si je résume, l'idée, c'est pas de choisir une seule méthode miracle, mais plutôt de se construire une sorte de boîte à outils émotionnelle. C'est tout à fait ça. Il s'agit de cultiver cette capacité à choisir la bonne stratégie au bon moment. Et ça soulève une question importante sur notre propre conscience de nous-mêmes. C'est-à-dire, Est-ce qu'on est vraiment au clair avec nos réactions habituelles? Est-ce qu'on sait qu'on a le pouvoir de les influencer? La flexibilité, ça demande d'abord cette lucidité-là. d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, concrètement, pour les personnes qui nous écoutent? Peut-être, Premièrement, oui, premièrement, prendre conscience de nos habitudes.
Quand est-ce qu'on a tendance à retenir nos émotions? Pourquoi? Prendre ce recul. Deuxièmement, s'entraîner un peu à la réévaluation. Face à un truc frustrant, se poser la question, est-ce qu'il y a une autre manière de voir ça? Expérimenter. Et troisièmement, cultiver cette flexibilité, essayer différentes réponses, voir ce qui nous semble le plus juste, le plus sain pour nous, selon la situation. Le but, c'est pas la perfection, mais un équilibre dynamique. Tout à fait. Et pour finir, peut-être ouvrir un peu la réflexion au-delà de juste nous, individuellement. Ah, intéressant. On pourrait se demander quel rôle joue la culture d'une entreprise ou même d'une équipe dans la capacité de ses membres à gérer sainement leurs émotions. Est-ce que l'environnement de travail peut encourager cette flexibilité émotionnelle ou au contraire l'empêcher? Quelle est notre responsabilité collective, en fait, pour créer des espaces où on peut exprimer et réguler nos émotions de façon constructive?